Christophe, bonjour. Michel, bonjour. Bienvenue à tous au mardi de la CFAO. Aujourd'hui, le but est de vous présenter les liens qui existent entre le monde de l'ERP et la production avec le logiciel Radan. Christophe est responsable commercial de l'activité Workplan au sein de Vero Software. Christophe, peux-tu nous présenter le logiciel Workplan? Donc Workplan est un logiciel dit ERP de la famille des GPAO, donc avec plus de 20 ans d'expérience, dédié aux professionnels, aux industriels. Historiquement, dans le début au niveau de la mécanique, puis de plus en plus c'est étendu dans des milieux diversifiés, le prototypage et la tôlerie depuis plusieurs années maintenant. Et donc nous appuyons sur une vraie connaissance du milieu industriel, les contraintes mais également les besoins de nos clients pour proposer à nos clients une chaîne numérique complète en partant du devis, la création de commandes, la gestion de production jusqu'à la livraison. Ben justement, toute cette partie devis, c'est ce que l'on va voir dans un premier temps avec Arnaud qui va nous présenter le logiciel Radcoat et Workplan et les différents liens qu'on a fait du devis jusqu'à la gestion commerciale. Je te propose qu'on aille voir Arnaud. Arnaud, à toi de jouer. Je vais vous présenter la réalisation des devis techniques en tôlerie au travers Radcoat, qui sera lancé depuis le RP Workplan. Je vais pouvoir passer en revue différentes cinématiques me permettant d'expliquer les interactions entre les deux solutions. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais nous approfondirons cela au travers d'autres présentations. Pour commencer, nous allons traiter le cas d'une pièce unitaire. Alors là, je suis dans Workplan. Je vais donc aller dans mon interface de devis, ajouter un nouveau devis pour de la tôlerie. Sur l'incrémentation automatique, juste à côté, je vais renseigner un libellé, de manière à ce que je puisse le retrouver plus facilement, associer mon client, et créer une ou plusieurs lignes de devis. Dans mon exemple, je vais en mettre une première, qui s'appellera panneau ventilé. Et là, je vais pouvoir lui associer ce qu'on appellera le découpage technique, c'est-à-dire lui associer les pièces avec leur gamme de fabrication. Et pour ça, j'ai l'icône Radcoat intégré à mon interface. Je vais rentrer donc dans Radcoat. Je vais aller sélectionner le dossier dans lequel j'ai la pièce panneau ventilé. Je la glisse dans mon devis. Automatiquement, on voit que la matière, le poinçonnage et le pliage ont été reconnus. Je lui ajoute de la soudure, de l'ébavurage, de l'étude et du transport sur le devis. Je peux donner une quantité de 10 pièces, lancer le calcul par la suite. La question des paramètres de pliage est posée, donc pliage facile, 4 plis. Pour la soudure, je peux choisir si je veux du TIG ou du MIG, je peux dire s'il y a de la finition ou pas, donner le niveau de difficulté et bien entendu ma variable de longueur de soudure. Le temps de traitement du dossier au niveau de l'étude, mon prix a été réalisé. À partir de là, je vais pouvoir enregistrer ce que je viens de faire. Et là, comme vous allez pouvoir le constater, tout est remonté de façon automatique dans Workplan. L'étude, le transport a été ajouté sur le devis. Et en dessous, vous allez retrouver donc la pièce qui s'appelle panneau ventilé avec la gamme de fabrication que j'ai associée. Poinçonnage, pliage, soudure et de l'ébavurage. Donc on retrouve ici donc le total qui a été calculé dans Radcoat et le document PDF généré par Radcoat qui est venu se stocker directement dans les notes et documents. Je vais pouvoir faire un clic droit, l'envoyer directement par email. Le devis se met en pièce jointe. L'adresse de mon contact a été ajoutée et j'ai plus qu'à l'envoyer. Alors maintenant, je vais vous expliquer les possibles modifications d'un devis sur une pièce unitaire. Alors pour cela, dans Workplan, je rentre dans mon menu devis. Je vais aller sélectionner le dernier devis qu'on a fait, panneau ventilé. Et là, je vais en créer une nouvelle version. Donc le système me propose de conserver donc tout ce qui avait été créé initialement. Donc dans mon exemple ici version 2. C'est-à-dire qu'il a gardé l'ensemble du découpage technique. Donc toutes les opérations, la gamme de fabrication complète a été portée sur cette nouvelle version. Et là, je vais pouvoir lancer Radcoat. Et vous allez pouvoir voir en même temps que moi que la gamme
initialement prévu sur cette pièce, sur ce devis, a été conservé. Je vais y ajouter simplement de la peinture. Je relance mon calcul. Les questions de peinture sont associées. Donc j'ai dit liquide et de face. Et j'enregistre. Et là, vous allez pouvoir constater que en dynamique, on a récupéré sur la gamme de fabrication de la pièce l'opération de peinture qui a été ajoutée. Donc le total a changé, l'ensemble des paramètres de calcul ont été réajustés. Le document à envoyer au client également. Il n'y a plus qu'à le renvoyer par email. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus loin et on va voir qu'il est possible de créer des ensembles de façon automatique. Alors pour cela, j'ai chargé un modèle 3D tôlerie dans Radan 3D. J'exécute un dépliage en rafale de toutes les pièces que je vais pouvoir stocker dans ma base Radan. Comme on l'a fait tout à l'heure, je vais pouvoir créer un nouveau devis sur mon site tôlerie. Je donne un libellé, je choisis mon client et j'ajoute là où les lignes de devis. Là, je vais créer une ligne de devis pour mon ensemble Radic. Je vais aller dans découpage et là, je vais aller rechercher donc l'ensemble des pièces directement depuis Radcoat. Je vais sur mon dossier, je vais créer mon ensemble dans Radcoat que je nomme Radic par exemple. Je vais pouvoir prendre toutes les pièces et les glisser sur mon ensemble. À partir de là, je vais pouvoir dire qu'il y aura aussi de la soudure à prendre en compte. Et puis, bien évidemment, on peut rajouter de l'étude et du transport. En lançant le calcul, toutes les questions vont être posées sur chacune des pièces de l'ensemble. Alors, toutes celles qui comportent des paramètres à renseigner. Donc là, on a eu des questions de pliage. Ici, le temps d'étude. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir enregistrer mon devis. Là, vous constatez que dans le découpage technique, l'étude et le transport sont arrivés sur le devis. On va pouvoir voir que, donc là, sur les chacune, ici, sur la soudure, sur l'ensemble a été ajoutée. Et là, si vous dépliez l'ensemble Radic, vous avez retrouvé toutes les pièces qui composent ce devis avec la gamme de fabrication de chacune des pièces. Et bien entendu, un document qui s'est actualisé et généré, stocké de façon automatique pour l'envoi par email. Merci Arnaud pour cette présentation. Et on a pu voir une vraie interactivité entre le logiciel Workplan et Radan. Christophe, qu'est-ce que tu penses concrètement ce que ça peut apporter, ce lien aux industriels de la tôlerie? On a pu voir qu'on a fait un vrai lien natif entre deux logiciels spécialisés dans leur domaine, donc un logiciel de devis Radcoat et Workplan qui est dédié à la pilotage, gestion commerciale, gestion de production. Et on a pu voir qu'on utilise Radcoat comme un vrai moteur de calcul imbriqué dans Workplan. Donc 100% des éléments de la tôlerie viennent alimenter Workplan. Maintenant, on peut gérer le devis, gérer la commande dans Workplan dès que le client a fait son transfert et son accord au niveau du passage en commande. C'est vrai, on a pu voir effectivement que Radcoat était une machine à calculer pour Workplan. Et maintenant on va se mettre dans la simulation où le client a la commande suite à sa relance commerciale qu'il a pu faire dans Workplan. Et comment on va faire le lien dans la production pour Radan, pour récupérer ses OF et voir également le stock de matière. Voilà, continuer cette fluidité. Arnaud, à toi de continuer cette présentation. Alors je vais vous parler de l'intégration de Radan et de Workplan. Donc Workplan est un logiciel de RP qui contient un certain nombre de fonctions métier tôlerie et Radan donc toute la partie imbrication, programmation pour les machines de découpe, poinçonnage, laser ou combiné. Alors on va voir donc ces différentes interactions qui ont été pensées, développées
Dans un premier temps, on traitera donc le lancement d'une commande pour une pièce. On fera donc la création d'un article Workplan depuis Radan et un article Workplan qui est inconnu dans Radan. Alors, donc on va commencer. Ici, je vais donc ouvrir l'application Workplan et je vais pouvoir tout simplement d'un devis qui a été réalisé, qui contient déjà toute une gamme de fabrication, ici donc un panneau ventilé, pouvoir l'envoyer en commande. Donc de là, je lance mon assistant de passage en commande, je vais valider donc l'ensemble des paramètres, et là, on va voir que tout a été transféré ici sous un numéro d'affaires. Vous voyez, je développe l'intégralité du découpage technique et on retrouve toute la gamme de fabrication qui a été pensée. Alors nous, celle qui va nous intéresser ici, c'est toute la partie poinçonnage. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? C'est qu'on va pouvoir indiquer à Workplan qu'on va vouloir lancer en production les tâches. Donc lancer, c'est-à-dire rendre disponibles toutes les différentes étapes de fabrication pour pouvoir les lancer en production. Donc là, tout est passé en vert, tout est disponible pour la production. Alors maintenant, dans Radan, j'ai ouvert un projet, je vais sélectionner donc ma machine, parce qu'on peut affecter des filtres par machine, donc ça c'est une chose importante, séparer le poinçonnage du laser par exemple. Je vais pouvoir faire une première chose qui est donc ce qu'on appelle la consultation du cahier d'affaires. Là, on a récupéré le panneau ventilé, ici. On a donc le numéro d'OF qui apparaît, la quantité qui a été prévue. J'ai consulté le stock, donc là il m'a dit quelles étaient les matières qui étaient disponibles et donc dans les différents formats pour produire les pièces qui ont été ajoutées. Et maintenant, on va pouvoir lancer la programmation. Donc il nous fait l'imbrication, il nous génère le code ISO machine, ce qui va nous générer des temps, des consommations matières. Donc là, on voit les 4 pièces. Et maintenant, je vais pouvoir rappeler mon menu. Et sur ce menu, je vais pouvoir tout simplement faire ce qu'on appelle ensuite une validation ERP. Là, c'est-à-dire que je renvoie toutes les informations dans Workplan, tout ce qui a été généré par Radan. Alors là, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir ici déjà donc différentes choses, c'est-à-dire dans la partie production, le détail de Radan. Donc ça, c'est l'interface Radan. Ici, on voit l'imbrication qui a été prévue, la quantité de tôle, matière épaisseur, le temps qui a été prévu par Radan. Une visualisation ici, donc ça c'est la vignette, c'est l'image de cette imbrication. Et dans la liste des pièces ici, toutes les pièces qui sont prévues par tôle, rattachées à leur numéro d'ordre de fabrication. Donc là, toutes les tôles vont s'empiler, tous les programmes vont s'empiler, vont se suivre au fur et à mesure que vous allez les enregistrer et les stocker dans votre interface. Maintenant, en imaginant la même chose au pied de la machine, donc au pied de la poinçonneuse. Donc là, ça, je rentre ici dans l'interface de production, l'interface atelier. Dans cette interface, je vais rentrer dans le module de découpe Radan. Donc le module de découpe, il est au pied de ma poinçonneuse, de mon laser, de mon combiné. Ici, je retrouve la tôle, l'imbrication qui a été prévue, donc le numéro, le nombre de tôles, son format, la durée qui a été enregistrée. Et on va pouvoir donner un certain nombre de paramètres, comme par exemple ici, la quantité de pièces éventuellement rebutées. S'il y a des pièces rebutées pour que ça remonte dans un cahier d'affaires à produire. Ici, la quantité de tôle qui a été consommée. Est-ce que j'en ai produit ou sorti une, sorti deux? Voilà, ça me permettra de valider un certain nombre de paramètres. Et une fois que c'est validé, la tôle disparaît, elle a été produite. Et ça c'est maintenant donc enregistré dans l'interface. Et on pourra constater que la partie poinçonnage ici est terminée à 100%. L'imbrication est finie. On voit que le temps prévu par rapport au temps réalisé a été ajusté. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer un bon de livraison. Alors maintenant, on va regarder la partie pour pouvoir créer un article dans Workplan depuis Radan. Alors ça arrive régulièrement. C'est-à-dire que vous recevez une pièce ici, sur un exemple d'une pièce 3D. Vous allez déplier cette pièce. Donc là, je la déplie avec Radan.
une fois que cette pièce est dépliée, je vais pouvoir tout simplement l'enregistrer. En l'enregistrant, on va lui donner donc des caractéristiques de matière et d'épaisseur, ainsi que son nom. Donc je vais l'appeler couvercle, en acier 1 mm, je l'enregistre. Il me pose une question ici, à savoir si je veux l'intégrer ou pas dans Workplan. Si je lui dis oui, là, toute une cinématique se met en route automatiquement, et la pièce là a été créée dans Workplan, dans la base article. Si maintenant j'interroge la base article en demandant le couvercle, je retrouve ici donc ce qui a été prévu, c'est-à-dire le couvercle, un découpage ici technique, une opération de découpe laser, avec toutes les caractéristiques qui ont été fournies par Radan. Et bien entendu, la vignette de la pièce pour plus de lisibilité. Alors maintenant, on va faire la démarche inverse, c'est-à-dire qu'on va créer un article dans Workplan qui est inconnu dans Radan. Alors là, je lance et j'ouvre la base article. Je vais créer donc un nouvel article ici. Donc on va lui donner des codes, on va lui donner donc un libellé et donc un certain nombre de caractéristiques afin de pouvoir créer cet article. Une fois que je vais valider, donc voilà, les renseignements ont été affectés. On va pouvoir lui donner bien entendu donc des informations complémentaires concernant sa gamme ou sa nomenclature, avec donc ce qui va concerner donc les notions de matière et les prestations au niveau des découpes laser, par exemple. On va lui dire qu'on va pouvoir faire du laser. Et une fois qu'on aura fait tout ça, ici, on va pouvoir tout simplement valider, enregistrer cet article dans la base. Alors en fait, la particularité, c'est que cet article existe dans Workplan, mais n'a aucune géométrie et donc n'est pas connu dans Radan. Vous voyez ici, il n'y a aucune information sur ces informations liées au système. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais simplement, dans mon interface, demander à importer tous les nouveaux articles. Donc tout ce qui n'est pas connu dans Radan va être importé. Donc là, c'est l'article qu'on vient de créer ici. Voilà, donc il a déjà toutes ces caractéristiques qui ont été enregistrées, qui sont arrivées dessus. Je prends cet article, je le glisse dans la fenêtre de dessin. Je vais supprimer donc la pièce à créer. Ici, donc la pièce, c'est le symbole dit générique qu'on a mis par défaut. Je vais dessiner donc ici un panneau où je vais lui mettre un certain nombre de caractéristiques. Donc là, je vais lui imposer des diamètres par exemple, poser les diamètres dans les angles. Voilà, on va faire 4 diamètres. Et puis éventuellement, on va lui rajouter allez, une ouverture dans son centre. Allez. Une fois que ma géométrie est terminée, je vais l'enregistrer. Je lui donne une étiquette de matière d'épaisseur. Et là, je vais pouvoir automatiquement associer la géométrie avec Workplan. C'est-à-dire que si maintenant je lui demande simplement de rafraîchir les éléments, donc je vais rappeler ici ce que j'ai créé, donc le fond, et là on voit que les renseignements ont été importés par Radan. Donc là on va pouvoir resuivre un parcours traditionnel en renvoyant tout ça dans des imbrications par la suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recréer l'affaire. On va lui donner donc les renseignements par rapport aux informations clients. On va pouvoir également lui donner donc l'article qu'on veut lancer. Bien entendu, les informations de quantité, si on souhaite en lancer une quantité bien définie et imposée par le client. Et maintenant, on va pouvoir donc ce qu'on appelle lancer donc les tâches en production. Donc pour ça, je vais sur le découpage de technique et je vais pouvoir lancer les tâches. Les tâches vont passer en verte comme tout à l'heure et là,
elles seront de nouveau disponibles pour l'imbricateur. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine présentation. Arnaud, merci pour cette présentation. Je pense que là, ça a été clair. Maintenant, on a vu à travers Radan qu'on pouvait récupérer le stock de matières premières issues de Workplan, les OF en fonction des commandes clients. Radan a fait ses imbrications, a retransféré également toutes les informations à Workplan pour savoir quelle imbrication, le stock, la réservation, tous les éléments imbriqués et jusqu'à la gestion de production, jusqu'au temps de production. Tout à fait. On a pu voir qu'il y avait une totale intégration des deux logiciels. Donc un logiciel Radan spécialisé dans la tôlerie, mais Workplan également de plus en plus présent dans le milieu de la tôlerie, récupérant toutes les données techniques, partant des données, on va dire, purement consommation matière, estimation de temps, remontée de temps, mais également l'imbrication multi-affaires. Donc on sait répartir du temps sur différentes affaires, sur différentes commandes. Et donc là, on a vraiment une vraie rentabilité, une vraie étude de rentabilité poste par poste. Donc ça fait vraiment un outil très performant que Vero Software au sein du groupe peut maintenant proposer de façon totalement homogène et vraiment efficace, très simple à mettre en place et qui apporte déjà de très bons résultats avec les clients sur lesquels on a mis en place la solution. Et effectivement, le fait de faire partie du même groupe, le groupe Vero Software, ça facilite les échanges de communication à travers les deux produits qui sont ouverts, mais surtout au niveau des équipes et surtout des installations chez les clients. Tout à fait. Et également les développements, les personnalisations. On a un seul interlocuteur qui permet d'être très réactif et efficace vis-à-vis des projets et de la mise en place chez les clients finaux. Donc là, on peut dire qu'on en est à la première étape dans les liens. On a fait les liens avec Radcoat, on a fait les liens avec la production de Radan. Mais bien sûr, tout ça, ça va évoluer. Il y a encore pas mal de choses qui restent dans les cartons et qui restent à développer. Oui, de beaux projets et des équipes dynamiques qui ont envie d'avancer. Donc, je pense un bel avenir au sein du groupe Vero pour le projet Radan Workplan. Voilà, puisque la prochaine fois, je pense qu'on parlera de liens. On vous parlera de liens, de récupération d'assemblage 3D directement dans Workplan. Tout à fait. Un maximum d'automatisation. Donc rendez-vous à bientôt. Merci, à bientôt. Et à très bientôt pour un prochain web séminaire. Merci, au revoir. Au revoir.